Tech & Co. WhatsApp New York. Et c'est Thomas Davy qui est aux côtés ce soir de Sabrina Cagliozzi. Salut Sabrina. Salut Sébastien. Depuis les bureaux de BFM au Nasdaq, donc en plein New York, et on y est là sur la côte Est avec le président donc, de Slim Cut Media, Thomas Davy, je le disais. Sabrina, là on est de plein pied dans le domaine de la publicité. Ouais, on est dans la tech et d'ailleurs avec une société qui profite aussi d'un programme, il y en a beaucoup, d'échanges entre la ville de New York et la ville de Paris, c'est ça? C'est ça, alors on est implanté, nous, historiquement, en Amérique du Nord et en fait, on est une start-up française malgré tout. On bénéficie du soutien d'un programme qui a été lancé l'année dernière par Anne Hidalgo et Bill de Blasio et donc qui est soutenu par Paris & Co et l'EDC à New York qui sont les agences de développement économique des deux villes qui ont fait un partenariat pour envoyer une dizaine de start-up de New York à Paris et de Paris à New York. Et donc voilà, on en profite aujourd'hui pour Voilà, vous en profitez, vous faites partie du lot, même si vous avez déjà, voilà, même si vous faites partie déjà, vous connaissez très bien ce marché américain. Rappelez-nous déjà, vous êtes lancé en 2011 et vous voulez aider, votre ambition est aider les publishers, les groupes médias à monétiser leur contenu. Ah oui, voilà, tout à fait. On a lancé la start-up, la société en 2011 sur l'idée déjà de monétiser le contenu des éditeurs qui perdaient de l'argent dans le print de manière historique, dans tous les journaux, et les aider à mieux monétiser sur le web où le modèle du gratuit passait mal, et en même temps permettre à de la publicité vidéo qui était émergente à l'époque sur le web de mieux passer et d'atteindre toute l'audience qui basculait alors de la télévision vers le web et en même temps du papier vers les supports digitaux. Donc nous, on s'est focalisé sur comprendre l'audience au début, aider les sites internet à mieux gérer et mieux comprendre leurs internautes pour mieux cibler cette publicité et permettre à des annonceurs à partir de là de proposer des publicités alors qu'on appelle parfois natives, qu'on appelle voilà, mais qui sont toujours dans la sphère vidéo, dans le format vidéo pour permettre à des sites qui n'ont pas accès normalement à ces publicités vidéo parce qu'ils n'ont pas forcément de contenu vidéo, hein, quand on parle de journaux papier, ils ne font pas de contenu vidéo, c'est pas le cas de BFM par exemple, qui a de la vidéo naturellement. Donc ces journaux-là n'ont pas a priori accès aux annonceurs vidéo, qui eux sont plutôt présents sur les supports vidéo. Et c'était leur permettre effectivement d'apporter des formats innovants, différents sur leur page. Oui, tout ça dans un contexte, en tout cas aujourd'hui de plus en plus, de montée en puissance des adblocks. Alors les adblocks, effectivement, nous on est... alors je pense déjà qu'on ne devrait peut-être pas trop en parler dans les médias parce que finalement on leur fait de la publicité. Mais évidemment c'est une des principales problématiques. Alors une des réponses qu'on voit arriver, c'est effectivement de plus en plus de sites, même des sites premium qui il y a quelque temps refusaient ou étaient réticents à ça, c'est refuser finalement l'accès aux internautes à leur page si vous avez un adblocker. Donc on va vous mettre un signal, vous désactivez votre adblock pour accéder à mes pages, à mon contenu. Donc ça c'est quelque chose qui effectivement commence à arriver. On voit des grands sites américains le faire. Je pense qu'il y a de plus en plus de pages, de sites internet qui vont prendre cette direction parce que pour eux, effectivement, et pour nous, on est directement impacté, c'est entre 20 et 30% de chiffre d'affaires potentiel perdu de l'audience et souvent une audience qui est intéressante pour les annonceurs parce que c'est leur cœur de cible, parce que c'est l'audience qui est plutôt jeune, qui est plutôt qualifiée, voilà. Sébastien ? Pour faire un petit peu de pédagogie, quand on parle, quand vous parliez Thomas de publicité native, de quoi fait-on allusion et à quoi on s'oppose là comme pub classique qu'on voit sur le net? Alors, ce qu'on appelle une publicité native sur Internet, c'est l'inverse de la bannière bubon, entre guillemets, qui apparaît sur une page, qui va polluer la lecture. C'est quelque chose qui va être intégré. Alors, ça peut aller du publi-reportage, c'est-à-dire du contenu créé pour un site et qui va s'intégrer dans la navigation. Donc, vous êtes sur le site, vous n'avez presque pas l'impression d'être devant une publicité. Donc ça, c'est des choses qu'on a faites, nous, avec des éditeurs, notamment au Canada, où on est très présent, des grands sites comme le National Post, avec lesquels on a développé notamment des systèmes qui sont apparentés à des programmes de fidélité, par exemple, et sur lesquels on va permettre à des annonceurs, sous forme vidéo ou sous forme de lots ou de choses comme ça, d'être présents, mais de manière plus intégrée et moins ostentatoire sous la forme de bannières qui, finalement, polluent et que les internautes ne regardent presque plus quand ils sont sur leur site et qui, en plus, ont
la fâcheuse tendance de ralentir la navigation, de perturber, masquer le contenu qui intéresse vraiment les gens. Qui est votre plus gros concurrent aujourd'hui ? Alors nos gros concurrents, alors dans la tech, on est tous frenemies, comme on dit ici, c'est-à-dire que tout le monde est partenaire, concurrent sur différentes rubriques, sur différents aspects de la chaîne. Alors on a des concurrents qui vont être sur les ad networks, donc des gens qui vont proposer des formats similaires aux nôtres. Donc en France, on connaît bien des sociétés comme Tits, par exemple, qui sont très présentes en Europe. Nous, on a des formats qui sont similaires, avec un focus qu'on essaie de mettre beaucoup sur la partie mobile, qui se développe. En plus, il y a moins d'adblockers sur les mobiles. Mais voilà, donc on a un gros focus sur ce qui est mobile cette année, pour 2016. C'est vraiment le cœur de notre activité, de notre cible pour l'année qui arrive. Et du coup, ça marche là quels sont les retours? Alors, ça marche bien. On a des formats qui plaisent, qu'on est en train de lancer, qu'on est en train de déployer. Quels sont les formats là qui marchent le mieux? Alors, le focus aujourd'hui qu'on essaie de donner, c'est vraiment essayer de travailler sur la viewabilité, offrir aux annonceurs la garantie en quelque sorte d'être vraiment vus par l'audience. Parce que souvent les publicités peuvent être placées en bas de page ou de manière plus ou moins masquée. Donc il y a une prise de conscience de la qualité intrinsèque du format. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on essaie de travailler sur mobile, parce que sur mobile, l'expérience est différente du desktop, du format, des ordinateurs fixes. Et donc voilà, on se focalise là-dessus cette année. Donc les formats qui vont marcher, c'est des formats qui vont inciter à aller au bout de la vidéo, notamment, parce que quand on est sur la vidéo, si elle est vue 1 seconde, 2 secondes, c'est pas la même chose que si elle est vue en entier jusqu'à la fin du message. Il y a la problématique du son, il y a il y a plein de problématiques, voilà, pour assurer que le message est bien transmis. Et donc là, vous vous installez à New York? Alors moi, je m'installe à New York, effectivement. Donc on a un bureau à Paris avec la partie technique, un bureau, tout notre bureau commercial et marketing est à Toronto de manière historique. Donc notre premier gros marché, on s'est toujours focalisé sur le marché nord-américain. Et aujourd'hui, depuis fin 2015, on avait besoin d'avoir une présence permanente effectivement à New York, parce qu'on a beaucoup de nos clients ici. Et c'est ici que l'écosystème se développe le plus, qu'il est le plus gros. Chaque contrat américain, c'est 10 fois un contrat canadien ou français. Donc voilà, il fallait qu'on ne rate plus d'opportunités. Vous avez combien de clients aujourd'hui? On est sur plus de 2000 sites en tout. Alors c'est des domaines, donc des gros, ils sont regroupés dans des groupes de presse ou de médias. Donc c'est une quarantaine de groupes de médias. Voilà, c'est une grosse audience globalement. Et quand on s'adresse aux médias, qu'ils soient européens ou américains, souvent on sait que la presse papier, la presse en ligne aussi du coup souffre. Est-ce que des startups comme les vôtres sont vues un peu comme des relais de croissance, voire des sauveurs, parce qu'on a du mal à monétiser cette audience? Alors tout à fait, notamment sur la partie mobile, qui est vraiment la partie en croissance. Aujourd'hui, parfois plus de 50% de l'audience est sur mobile. Et elle est plus difficile parfois à monétiser justement sur un smartphone que sur un ordinateur, parce que les formats historiques ne marchent pas, parce que l'audience a un comportement différent. Donc effectivement, il y a une vraie attente des éditeurs sur être capable de gagner de l'argent sur ces nouveaux formats, sur ces nouvelles pages, que ce soit dans leurs apps ou même dans les navigateurs maintenant sur smartphone. Sabrina, ultime question, et puis réponse courte s'il vous plaît. Non, je voulais juste dire vos objectifs là pour 2016. Donc vous installez bien confortablement sur ce marché américain, puis peut-être une levée de fonds? Alors effectivement, aujourd'hui, le double objectif à New York, établir de manière solide la société aux États-Unis, enfin continuer à la développer, puisqu'on a déjà des gros clients aux États-Unis, et effectivement commencer à rencontrer des VC américains pour prendre le relais des financements qu'on a en Europe. Thomas Davy, Slim Cut Media, donc basé à Paris et désormais aussi aux États-Unis, sur BFM Business dans What's Up New York tous les soirs 20h30, 22h30. Bonne fin de journée.